une professeure d'université très appréciée, est tuée sur le campus. J'avoue que je ne trouve pas mes mots, simplement parce que c'est une situation tellement tragique. Ça n'avait aucun sens. Qui ferait une chose pareille et le viserait? Mais à mesure que les enquêteurs approfondissent leur enquête, ils découvrent que le suspect est quelqu'un qui a autrefois fréquenté les salles de classe. En réalité, au-delà des accusations, je n'ai pas envie de répondre à mes questions. Voici Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Les enquêteurs disent que ce n'est pas quelque chose qui s'est produit simplement sous le coup de l'émotion. Ils pensent que le suspect l'avait planifié depuis un certain temps. Dans ces derniers instants, la victime a compris qui était responsable et a dit « Je savais que tu allais faire ça ». Nous sommes le 5 octobre 2022. Nous sommes à Tucson, en Arizona, sur le campus de l'Université de l'Arizona. Le semestre d'automne bat son plein. Mais vers 14 heures cet après-midi-là, un appel alarmant arrive au 911, l'appelant à signaler la présence de quelqu'un dans le bâtiment Archbarger et demander une escorte policière pour l'évacuer. Ce bâtiment abrite le département d'hydrologie et des sciences atmosphériques. Selon l'Associated Press, le bâtiment est situé au nord-ouest de la librairie universitaire et du centre étudiant. Puis, alors que les policiers se dirigèrent vers le bâtiment, ils ont soudainement reçu des rapports indiquant que des coups de feu avaient été tirés. Le campus a immédiatement été confiné. Les policiers ont appris que la fusillade avait fait 2 blessés. Une victime a été soignée sur place après avoir été touchée par un éclat de balle. L'autre, atteinte par plusieurs balles, a été transportée à l'hôpital où elle est décédée. Étudiants, professeurs et personnel ont été choqués d'apprendre que la victime était le docteur Thomas Mixner, chef du département d'hydrologie et sciences atmosphériques. Maintenant, la question que tout le monde se posait était « Qui a fait ça? Et pourquoi était-ce aléatoire? Était-ce une vengeance? » À leur arrivée, les policiers n'ont pas trouvé le suspect, mais des témoins l'ont reconnu comme un ancien étudiant de ces salles de classe. La recherche du suspect s'est achevée à plus de 160 km de Tucson après qu'un conducteur a refusé de s'arrêter et a été poursuivi. Reculez! Y a-t-il d'autres occupants dans cette voiture? Y a-t-il des armes dans cette voiture? Qu'est-ce que tu as? Arrête-toi là! Vas-y, je l'ai! Tu l'as. Gunner. Ouais, allons sécuriser le véhicule. D'accord. Tu ne vois rien, tu vas jusqu'à la porte, rien. 3 kilomètres plus loin. 466, sujet 1, interpellé. Nous avons sécurisé le véhicule. Nous appelons pour libérer la circulation. Ça a été agréable, d'accord. Je me demande qui viendra les prendre. Les autorités ont confirmé qu'il s'agissait de l'homme recherché. Un pistolet 9 mm chargé, avec des munitions correspondant aux 11 douilles sur place, a été retrouvé dans sa voiture. Le conducteur, Murad Dervish, 46 ans, a aussi été identifié comme ancien étudiant de l'Université de l'Arizona. Échangeons les policiers et nous allons le faire passer de mon côté droit. D'accord? Ça marche. Ça va? D'accord? Tu n'es pas blessé ou quoi que ce soit? Non. Bonjour. Non, je vous engage. Oui, vas-y, décroche-le et referme ma main. Oui, vas-y, Oliver. Bien? D'accord. D'accord. Vas-y, prends l'autre. Je sais que tu l'as sûrement déjà fouillé, mais c'est ce que je cherche. Je vais revérifier. Ça va, mon pote? Tu n'es pas trop serré? D'accord, attends un instant. Ouais, tu peux mettre la sécurité. S'il te plaît. Ils vont encore me fouiller. D'accord, merci. D'accord, mec. Rien qui pourrait me piquer, rien de ce genre, pas de seringue, rien de pointu comme ça.
D'accord, tout est bon. Attention à la marche. D'accord. D'accord. Je vais le faire passer du côté passager. Je vais revérifier mon véhicule ici. Assure-toi de bien revérifier. Oui, il faut le déplacer un peu plus par là. Merci. D'accord, mec. Attention à la radio. Watch your step, right, bud? Après son arrestation, le chef de la police universitaire a déclaré en conférence de presse que l'ancien étudiant n'aurait jamais dû être sur le campus. Le suspect a d'abord été décrit comme un homme blanc, mesurant environ 1,73 m, âgé de 35 ans, avec des cheveux bruns courts et portant une casquette de baseball bleue. La police de l'Université de l'Arizona a été alertée par une personne dans le bâtiment Harshbarger sur la présence d'un ancien étudiant. L'étudiant n'était pas autorisé à se trouver dans ce bâtiment. Il s'agissait de quelqu'un que le membre du personnel connaissait en tant qu'ancien étudiant et il pensait qu'il ne devait pas être dans le bâtiment. Selon une déclaration sous serment de cause probable, Mourad a été expulsé de l'école en février 2022, 8 mois avant la fusillade. D'après le document, il lui était interdit d'accéder à toute propriété de l'Université de l'Arizona après plusieurs signalements pour harcèlement et menaces envers le personnel à Harshbarger. La situation était si grave qu'un courriel aurait circulé avec la photo de Mourad et des instructions d'appeler le 911 s'il revenait. Assis à l'arrière de la voiture de police, il semblait doucement se parler à lui-même. Oh les gars, prenez votre temps. D'accord, mec. Fais-moi une faveur, nous allons te transférer à la police de l'université. D'accord. Tout est prêt, tout est en place. Tu veux changer de menottes ici? Reste juste là pour moi, d'accord? Je vais juste préparer les choses. Comme ça, quand je te retournerai, je pourrai simplement les remettre, d'accord? Quand j'enlèverai ta menotte, mets-la sur ta tête, compris? Sur le dessus de ta tête? Pareil avec celle-ci. D'accord, vas-y et fais face à la voiture pour moi. D'accord, allez, ramenez ce bras en arrière. Et là, je vais juste vérifier une seconde fois pour m'assurer qu'elles ne sont pas trop serrées. D'accord. Vous voulez les chercher sur le téléphone? Trouvons-les vite. Très bien, on retourne à leur voiture. D'accord. Faites face à leur voiture, ils vont vous fouiller vite, vérifiez leurs poches, faites-moi une faveur, écartez les pieds. Désolé, shérif, oui? Ça n'a pas d'importance. N'est-ce pas? Tu sais, tous ces gars en font un peu partie. Ouais. Tu sais quoi? Ouais, je l'ai. J'en ai un que tu voulais, justement. D'accord. Il y a quelque chose dans tes chaussures?
À 2 heures du matin, Murad était en salle d'interrogatoire et refusait de parler. Alors, tu es étudiante en master ici? D'accord, parce que je vois que tu as une carte étudiante. C'est ça? Ouais, j'étais en master. Donc en fait, tu sais, au-delà des accusations, je ne veux vraiment plus répondre à d'autres questions. Je ne pense pas que je devrais vraiment répondre à d'autres questions. D'accord. Eh bien, vous êtes libre de répondre aux questions que vous voulez. Si vous choisissez de ne pas répondre à une question, c'est tout à fait dans vos droits. Si je vous pose une question et que vous ne souhaitez pas répondre, dites simplement « je ne veux pas y répondre ». Oui. Ça vous va? Eh bien... Je pense que je préférerais, vous savez, parler d'abord à l'avocat, vous voyez, avant tout. Je voudrais juste connaître les accusations. D'accord. Prenez un avocat. Attendez un avocat. Oh, je veux bien répondre à votre question. Vous avez des questions pour moi? Pour me dire exactement quelles sont les charges. D'accord. Donc en ce moment, il y a un monsieur... Tim Corley est blessé aujourd'hui. Si vous connaissez Tim a été touché par une balle perdue, donc c'est une agression aggravée sur Tim. Donc c'est l'une des accusations que j'examine? Ça fait beaucoup d'accusations. Non, il y en a d'autres que j'envisage. Comme... Tu refuses de me parler sans avocat. Très bien. On peut régler ça assez vite. On a pas mal de preuves, et je pense que tu sais de quelles preuves il s'agit, mais je ne vais pas t'interroger là-dessus. C'est vraiment dommage parce que j'aimerais vraiment entendre ton histoire. J'étais étudiant ici il y a longtemps, et j'ai été vraiment maltraité par le personnel ici. Je veux dire... Tu raconteras ton histoire devant le tribunal. Après ça... Probablement. Finalement? Si tu penses qu'il est important de nous le dire maintenant. Ouais. Car beaucoup diront que ton histoire a changé selon ce qu'a dit l'officier. Lui avais-tu dit dès le début? Ouais, quelle histoire. Maintenant tu es juste en train de changer ton histoire, ta version des faits. C'est pour coller aux preuves. N'est-ce pas? Honnêtement, un avocat m'a conseillé. Donc tu ne veux répondre à aucune de mes questions sans la présence d'un avocat? Non, d'accord. Je t'inculpe d'assassinat. Il a l'air surpris. Tu me traites d'imbécile. Tu as dit ne pas vouloir répondre à mes questions. Eh bien, tu n'es pas obligé de répondre à mes questions. Je suppose que j'aimerais vraiment entendre ce que vous avez à dire aujourd'hui. Nous avons trouvé une arme dans votre voiture. Je suis sûr que vous aimeriez l'entendre. Nous avons trouvé une arme dans votre voiture. D'après cette ordonnance de protection, vous n'avez pas le droit de posséder des armes à feu. Laissez-moi vérifier pour Brianna Moreno. Ils ont été signifiés en mars de l'année dernière. Votre voiture a été emmenée à la fourrière et y restera quelque temps. Nous avons fouillé votre maison, votre voiture, et il y a des choses pour lesquelles, avant de partir ce soir, je dois vous fouiller. Plus précisément, nous allons prélever des écouvillons buccaux, nous allons prendre vos vêtements comme preuve, des écouvillons buccaux. Oui, c'est un prélèvement ADN qu'on fait à l'intérieur de vos joues, on frotte, un coton-tige. Oui. J'ai déjà eu ça. On vous a déjà fait ça? Non. Tu prélèves aussi un échantillon sur tes mains? Oui, je suppose que tu fais ça aussi. Je me doutais que tu ferais ça. Tu le penses aussi? Oui. Ça t'a juste un peu blessé. Tu étais en train de mourir. Oui, je m'en doutais. On m'a dit que ça se fait... Dommage qu'on ne puisse pas se parler, on semble avoir beaucoup en commun. Aller à l'UA, vivre à CDO. Malheureusement, je ne peux pas te parler, Dollar.
Tu es libre de le faire. Ceux qui sont ici, tu es libre de me parler. Oui, je le sais. Mais parce que tu es en état d'arrestation et que tu es interrogé, alors oui, tu dois demander à ce qu'un avocat soit présent pendant l'interrogatoire, n'est-ce pas? Peut-être que tu devrais attendre jusqu'à 4 heures du matin, peut-être que je te parlerai. Eh bien... Oui, je comprends que tu en as marre. Nous aussi, on est fatigués, on a commencé tôt. Je ne sais pas où ils vont. Si nous nous étions retrouvés plus tôt dans la journée, au lieu d'être loin près d'Ao, nous aurions sans doute commencé avant. Je ne suis pas certain qu'il soit déjà 4 heures, mais il est 14h30, on s'en approche. Ça va être... Ouais, si t'avais eu un avocat ici, on aurait pu, mais je doute que l'avocat commis d'office soit aussi rapide. De toute façon, mon argent est gaspillé. Donc? Ouais. D'accord. Merci, monsieur Darvish. Vous allez rester ici un moment, pendant que nous nous occupons de quelques papiers. D'accord. Restez juste ici. Nous devons vous ramener dans l'autre pièce. 100%. D'accord, oui, je suis là, d'accord. Au moins, j'ai accompli ma mission. Ce n'était pas le seul commentaire glaçant de Mourad. Selon l'affidavit, avant l'interrogatoire et après lecture des droits Miranda, Dervish a spontanément déclaré « J'espère qu'il va bien », probablement un vœu pieux. Je me suis senti méprisé par ce service. Une femme n'aurait pas agi ainsi et j'ai pensé au suicide, mais je n'ai pas pu. Un juge de l'Arizona l'a maintenu en détention sans caution. Outre le meurtre au premier degré, Mourad a aussi été inculpé d'agression aggravée avec arme mortelle, de possession illégale d'armes, de mise en danger et de cambriolage. En mai 2024, l'affaire a été jugée, selon un rapport de Trace News en Arizona. Lors de la déclaration d'ouverture, l'accusation a soutenu que Mourad savait ce qu'il faisait. La procureure Hallie Weigold a dit au jury « Il est parti parce qu'il s'attendait à des conséquences. Il savait que ce qu'il avait fait était mal et il devait s'enfuir. » La défense n'a pas fait de déclaration liminaire avant la fin du dossier de l'accusation. Des témoins ont témoigné. Mourad portait un masque chirurgical et une casquette. Ils ont entendu des détonations et vu le docteur Thomas Mexner courir blessé vers son bureau, tandis que Mourad collait son visage à la porte. Le jury a été informé que Mourad avait proféré des menaces, dont certaines à caractère antisémite, l'année avant la fusillade. Comment le docteur Thomas Mexner aurait orchestré un complot dirigé par des Juifs contre lui alors qu'il aurait été élevé dans la foi catholique romaine? L'avocat de Mourad a expliqué que sa colère contre le docteur Thomas Mexner venait d'une mauvaise note à un examen, niant la préméditation. Il est coupable, mais fou, de meurtre au second degré. La défense a affirmé lors de sa plaidoirie finale que Mourad Dervish avait perdu la raison le 5 octobre 2022 à cause de graves troubles mentaux et ne distinguait plus le bien du mal. Le ministère public a répondu que l'accusé n'est pas non coupable pour cause de folie, mais simplement coupable. Le 21 mai 2024, le jury a déclaré Mourad Dervish coupable de meurtre au premier degré ainsi que de 5 autres crimes. Le mois suivant, il était de retour au tribunal pour le prononcer de sa peine. Lors de l'audience, la collègue du docteur Thomas Mexner a décrit un mentor bienveillant, un érudit passionné et un leader ayant mené le département à l'excellence. Son meurtre a affecté la santé mentale des étudiants et du personnel, rendant le retour sur le campus difficile pour beaucoup. La famille du docteur Mexner a supplié le juge de condamner Mourad Dervish à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'un des fils de Mexner aurait déclaré au tribunal qu'il avait des envies de mourir parce qu'il voulait serrer à nouveau son père dans ses bras. Pendant ce temps, la sœur de la victime a critiqué le service de police de l'université ainsi que la personne qui a vendu l'arme à Mourad. Mourad aurait présenté ses excuses à la famille et affirmé que son avocat avait commis plusieurs erreurs pendant le procès, notamment en ne demandant pas de changement de lieu, jugeant la procédure injuste.
Le juge Howard Fell de la Cour supérieure du comté de Pima a répondu « Vous allez en prison à vie ». Murad Dervish a été condamné à la perpétuité plus 14 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Selon les registres en ligne, il purge sa peine dans une prison d'État à Buckeye, Arizona. En 2024, la famille du docteur Thomas Meixner a obtenu 2,5 millions de dollars de l'Université de l'Arizona qu'elle accusait de ne pas l'avoir protégé contre un étudiant menaçant. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Inside the Crime. Regardez d'autres épisodes sur la page YouTube de Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. À demain pour une nouvelle affaire.